Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de ce que je vais monter comme carburateur sur mon moteur pour la 103 MVL. Donc avec pour rappel, le kit 65 Airsal T6 ainsi que la culasse boost. Donc là, je vais lui monter un 17 type PHBG. Donc alors, je me suis pas emmerdé. J'ai jamais testé. Donc là, je vous fais voir l'emballage tel que j'ai reçu. Donc là, c'est un carbu que j'ai acheté sur AliExpress. Il y a déjà au moins 2 ans, je n'ai plus la référence, mais vous regardez sur AliExpress, vous en trouvez à l'appel. Et donc en fait, j'ai dit tiens, je vais essayer de prendre un coup de ça comme type de carburateur. Donc je ne l'ai jamais essayé. Donc là, j'ai déjà retiré, il y avait un. C'était mis dans un sachet plastique. C'est pour que ça va plus vite dans la vidéo. Mais la boîte, je l'ai bien reçue dans cet état-là. Bon. Après, soit si c'est un peu abîmé la boîte, mais le principal c'est que le carbu il n'a rien. Donc là, j'ai pris un modèle rouge, comme la 103 est rouge. J'avais fait un petit rappel de couleur. Mais bon, c'est juste la décoration. C'est tout. Hein. Après, donc là, au niveau de la finition, alors là, déjà au premier abord, visuellement, on va dire, on voit le boisseau à l'intérieur. Ça n'a pas l'air d'être trop dégueulasse. Donc là, bon, au niveau de la peinture, c'est moyen, on va dire. Bon, après, c'est juste du décoratif. Hein. Au niveau de la finition, ça a l'air d'aller. Alors j'en ai pris deux de carbu comme ça et j'ai vu qu'il y en avait un, il était un petit peu abîmé dans les pièces. Donc là, je vais tout vous démonter et je vais vous faire voir dedans comment il est. Donc là, voilà un petit peu qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. Donc c'est, on va dire qu'au niveau de l'usinage, tout ça c'est assez correct. Hein, comme vous pouvez le voir, j'essaye d'aller vraiment très près, mais bon, c'est assez correct au niveau de l'usinage. Donc même là, je vais vous faire voir dedans. Je- voilà. Donc vous voyez, c'est quand même assez propre, quoi. Enfin, je suis pas tellement déçu au niveau de la qualité d'usinage. C'est plutôt au niveau, on va dire peinture. Vous voyez, il faut faire attention. Je pense que en faisant le nettoyage, je vais avoir un petit peu de peinture qui va s'en aller ici, ou peut-être que je vais le retirer. Je sais pas, je vais voir. Donc, donc là, c'est oui. Alors petite remarque, tout est bien huilé. Comme vous pouvez voir, on voit que ça baigne dans l'huile. On a même l'impression qu'ils les ont trempés dans l'huile. Mais bon, on va dire rien de bien gênant, quoi. On va dire surtout si c'est des carburateurs qui restent stockés en entrepôt pendant des mois, autant qu'ils soient bien huilés. Donc voilà un petit peu l'intérieur qui est relativement propre. Voilà. Donc voilà pour le corps du carburateur. Donc après, le boisseau, pareil, le boisseau est très bien fini. Bon, le ressort, c'est un ressort. Donc là, pareil, on voit que le joint torique a été bien huilé également. Donc le chapeau en aluminium, donc pas mal. Donc voilà. Donc vous voyez, comme je vous disais, il y a un petit peu de peinture qui s'en va, quoi. Donc je vais tout bien nettoyer avant de remonter. Alors l'aiguille, je ne sais pas du tout. C'est une W, c'est sûr. Mais alors, j'arrive pas à lire ce qui est marqué dessus. Déjà, j'ai déjà du mal. Je l'ai fait avec le zoom du téléphone et j'ai cru voir W16, mais je suis pas sûr. Il y a deux chiffres sûrs, mais on dirait qu'ils ont été mal frappés. Donc j'ai un peu du mal à voir ce que c'est dessus. Euh, Quant au niveau, donc là j'ai le Giggler, c'est un 60 et le diffuseur c'est un 262 AU, donc pour un deux temps. Voilà. Bon, ouais, c'est ce que j'avais commandé de toute façon. Donc là pareil, le pointeau c'est propre. Alors par contre, c'est ça que je voulais vous faire voir, c'est qu'en fait toujours bien démonté et contrôlé parce que comme vous pouvez le voir dans la cuve, c'est vraiment cracra. Donc là, je vais tout nettoyer. De toute façon, je l'aurais fait par définition. Quand j'achète un nouveau carbu, je nettoie tout. Au moins, comme ça, il n'y a pas de risque sur éventuelle saleté qui pourrait s'y glisser. Donc, ce qui est pas mal sur ces carbus-là, c'est qu'il y a un accès direct au giggler principal. Donc voilà, avec une vis directement. Donc ça, je trouvais ça sympa. C'est pour ça aussi que j'ai acheté. Donc visuellement, on verra bien en montage et aux essais qu'est-ce que ça donne. Mais bon, au premier abord, ça a l'air satisfaisant. Voilà. Voilà pour le carburateur. Alors ensuite pour le montage du carburateur, donc comme vous avez pu voir, c'est un montage dit souple. Donc là j'ai ma pipe Polini de 17 dessus également. Donc là, comme je le monte en souple, moi j'achète pas de manchon. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors cette durite là, je l'ai depuis longtemps, mais elle est encore en très bon état.
Pourquoi? Bah parce que elle était bien entreposée, de une, et de deux, c'est une durite de voiture. Donc j'avais récupéré un coup dans une casse automobile lorsque j'étais ado, il y a une bonne paire d'années, on va dire. Et donc là, en fait, elle était, celle-là, je l'ai déjà découpé pas mal de bouts parce qu'en fait, je l'ai déjà monté sur pas mal de carbus. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe un bout dedans. Alors, si jamais vous voulez en trouver une, pour info, celle-là, elle fait 29 d'extérieur en diamètre sur 22 en intérieur. Voilà. Et donc, j'ai déjà monté sur je sais pas combien de carbus. Ça tient super bien, ça fait bien le taf. Donc pas obligé d'acheter un manchon à 7-8 € quoi, et même voir plus il y a des fois, je pense. Je vous dirais, je sais pas parce que j'en ai jamais acheté. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous dire que ben, si vous avez une casse à côté et puis que vous fait une durée de pas trop cher, ben, ça peut valoir le coup de le faire. Surtout si vous avez plusieurs cyclomoteurs à retaper comme c'est mon cas. Voilà, donc là je vais couper un bout de 37 de long, comme les manchons on va dire qui sont dans le commerce, pour pouvoir assembler le carbu sur la pipe. Donc voilà. Alors, au niveau du filtre à air, je vais voir. Pourquoi je dis je vais voir? J'ai un mal aussi. J'ai pris ce filtre à air là, je l'ai sur ma 103 SPX. Mais là, j'ai pas fini mon réglage moteur sur ma 103 SPX. J'ai encore des modifications à faire. Notamment, il faut que j'ai une courroie qui est assez longue sur la SPX, mais elle vient quand... je peux pas mettre plus long. Et elle vient quand même, le carbu vient quand même taper dans le cadre et j'ai pas ouvert l'ouverture complète de mon variateur. Donc voilà, bon bah, ça c'est un autre sujet. Donc de ce fait là, il y a plusieurs petits problèmes qu'il faut que je résous sur ma SPX. J'ai pas fini mes réglages moteurs. Voilà, donc et tout ça pour vous dire que je l'ai déjà sur ma 103 SPX et j'ai l'impression que il me fout un peu le bazar dans mon réglage moteur. Pourquoi je dis ça? J'ai l'impression qu'il enrichit trop mon mélange. Et de ce fait là, je sais pas si je vais le monter sur la MVL parce que j'ai l'impression que la petite mousse qui est dedans, la petite crépine, là, elle enrichit un peu trop le mélange. Donc voilà, donc j'ai plusieurs pistes pour le filtre à air. Donc petit aparté sur le moteur de la SPX que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport au montage du filtre à air mal aussi. Donc mon problème que je disais pour la montée du moteur qui tape dans le cadre, malgré que j'ai la courroie qui est excessivement longue, je ne peux pas mettre plus long car sinon je vais taper dans le radiateur. Et donc ma courroie est assez longue, je ne peux pas aller plus loin. Et donc malgré tout ça, j'arrive pas à aller en fond de plage du variateur. On peut le voir ici que j'ai pas la montée complète du variateur. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... alors j'ai déjà pris la pipe courte de chez Solex Gump, je vais réussir à le dire, qui est très bien faite. Donc montage souple en PHBG. Donc là dessus c'est un PHBG 21. Et derrière, je lui ai mis le fameux filtre à air que je viens de vous faire voir pour la MVL. Donc lui, il a enrichi pour moi trop le moteur. Donc je dois encore faire des réglages. J'ai changé la hauteur d'aiguille, j'ai changé le gilet en ralenti également. J'ai fait pas mal d'essais et elle s'engorge toujours, on va dire, dès qu'elle n'a pas pris ses tours, qu'elle est en bas régime, elle s'engorge à mort. Donc je pense que le filtre à air mal aussi enrichit beaucoup le mélange. Voilà. Donc petit aparté comme ça entre deux. Mais... Donc alors je vais vous faire voir maintenant ce que j'ai déjà testé sur d'autres moteurs que j'ai déjà monté. Donc moi ce que j'ai déjà fait c'est de mettre des grilles comme ceci. Donc attachées avec un collier métallique à l'arrière du carburateur. Donc ça marche très bien. Donc alors pour moi le top du top, vous prenez un infuseur AT. Donc ça c'est tip top parce que franchement la maille métallique là-dessus, bon vous le verrez pas sur la vidéo, mais c'est pas du tout la même épaisseur. Ça vient d'un ancien montage et vraiment je sais pas si on peut bien voir, mais la maille des diffuseurs AT est vraiment très fine. Donc ça vous mettez cette chose là derrière, vous n'avez pas de poussière qui va passer. Donc je pense qu'en premier essai, je vais tester avec le diffuseur AT. Donc ce qui est bien, c'est que comme c'est en inox, bah, ça rouille pas.
et ça laisse pas passer la poussière. Donc vous voyez, j'avais payé 3 euros le diffuseur. Moi, je vais couper sa tête, je crois. J'en avais déjà coupé un. Mais donc là, je vais essayer en premier montage. Je vais monter avec ça d'abord, essayer de faire mes réglages et je vais voir. Je suis pas convaincu du filtre à air mal aussi. Après avoir ou peut-être pourquoi pas faire un mix des deux, virer la crépine qui est dedans, le genre de crépine, et puis mettre la grille à la place pour garder l'esthétique du mal aussi, je sais pas. Après en soi, je pense pas qu'il y a tellement d'influence, enfin une influence notoire par la forme du filtre à air, je sais pas. Mais bon, voilà, j'ai déjà roulé pas mal d'années sur ma 103 RCX à l'époque, dans les années 90, et j'avais ces fameux filtres à air, j'avais tout le moteur complet Polini, et j'ai jamais été embêté, j'avais un moteur qui tournait du feu de Dieu. Donc voilà. Donc voilà ce que je prévois pour le montage du moteur. Merci de m'avoir écouté.